Oui. Salut Salut! Florence, Allô! Ça va bien? ça va bien toi? Oui, bon. Euh, c'est pas Florence, mais l'autre fille qui était supposée être avec nous, elle va être un petit peu en retard. Donc, on va commencer tout de suite avec toi. Puis par la suite, quand elle va nous rejoindre, on va continuer. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien à la maison. Merci d'être là. Donc, pour souligner la Journée internationale du droit de la femme, aujourd'hui, Alliance Sport a fait un live Instagram pour discuter un peu de la place de la femme dans le sport. Puis, on a la chance, moi puis Marianne, de faire partie d'un projet qui s'appelle Les Capitaines. Je vais laisser Marianne vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait dans ce projet-là. Donc, en fait, ceux qui ne nous ont pas vus sur le compte Instagram de l'Alliance, au début de l'année scolaire, on a été choisis pour représenter tous les étudiants qui font partie de l'Alliance par études. On est un peu des ambassadeurs. Puis, notre but, c'est d'être un pont entre l'Alliance et les athlètes, de faire du contenu pour vous inspirer, vous aider, puis juste pour être représentés à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, c'est moi et Amy qui sont là, mais on a aussi Jacob et Nolan qui font partie de notre petite équipe de 4. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va un peu animer la discussion, mais on va vraiment vouloir votre participation ainsi que la participation de nos deux invités spéciales euh, qui ont des parcours très inspirants. Puis, on est vraiment contente de les avoir aujourd'hui. Marianne, tu veux les présenter brièvement avant qu'ils se présentent eux-mêmes? Oui, donc aujourd'hui, on va avoir Raphaël et Florence qui vont être avec nous. Donc, Raphaël, c'est une athlète en hockey para, puis c'est aussi une étudiante à l'université de l'UQAM. Puis, on va avoir Florence qui est une entraîneuse en ski de fond. Donc, on va pouvoir les interroger sur leur parcours, puis en apprendre davantage, puis pouvoir être inspiré par elles. Ouais, donc c'est ça. Fait que Euh, si jamais, dans le fond, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la petite section en dessous, puis on va essayer de répondre au fil. Puis si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours envoyer un message à l'Alliance, puis ils vont essayer de vous répondre le plus rapidement possible. On commence? oui! Cool. Donc, Ben, Raphaël est pas là, donc est-ce qu'on veut tout de suite commencer avec tes oui. questions, Marianne? Cool. Oui, donc on va commencer par les premières questions. En fait, je vais t'inviter à te présenter, comme ça les gens vont pouvoir en savoir un peu plus sur toi. Ouais, ben en fait, moi je m'appelle Florence. Je suis entraîneuse en ski de fond. Pour le club Ski Québec Nordique, en fait, c'est le club de ski de fond de la région de Québec qui est plus compétitif. Euh, c'est quoi il fallait que je dise? Me présenter, là? Oui, oui, tu peux OK. présenter ton nom. Ouais, exactement. OK. Je suis étudiante en ce moment en sciences de la nature à ma dernière session. Puis, c'est pas mal ça, là. Je OK. suis quand même. Mais super. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Moi aussi, je fais un sport d'endurance. Ben, toi, tu le coaches. Mais moi, Ouais. je fais de l'aviron. Fait que j'ai comme une hâte de te poser plein de petites questions là-dessus. Ouais. Donc, en fait, on va commencer par le sujet, pourquoi on est là. En fait, ma première question, c'est est-ce que c'est quel genre d'équipe, en fait, que tu entraînes? Est-ce que c'est plus des filles, des garçons? Quel genre de niveau? C'est quoi la dynamique un peu? Ouais. Ben, en fait, puisque, tu sais, mettons, tu sais, un ski de fond, ben, le ski de fond, c'est comme un sport assez, de groupe, Mhm. là, quand même, là. Fait OK? ouais, on s'entraîne pas mal, tout le monde ensemble. Il y a pas tant, on fait pas tant des groupes de filles ou de gars, fait qu'on essaie de garder ça quand même assez, overall, là. OK. Euh, Puis, tu sais, c'est quand même assez une dynamique le fun. Tu sais, c'est pas tant séparé, puis les gars puis les filles, ils s'entendent quand même assez bien. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour les athlètes. Ouais. Euh, ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est pas mal OK. ça, là. Ben, c'est cool. Puis, est-ce qu'en tant qu'entraîneuse, tu vois, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre entraîner des gars et des filles? Parce que moi, en tout cas, j'avais posé la question à mon coach, puis il a dit que c'était très différent. Fait que, est-ce que toi, tu vois des différences ou difficultés? Ben, en fait, tu sais, faut vraiment que tu rentres dans, tu sais, il y a encore des stéréotypes qui sont super ancrés dans, tu sais,
entre les filles et les gars, là, tu sais. OK, Fait OK. que ça parle pas des mêmes sujets quand t'es avec les gars et avec les filles. Tu sais, toute la façon de fonctionner face à la compétition, tu sais, c'est pas pareil du tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment toute une psychologie complètement différente. Fait que ça, Wow. c'est quand même le fun, tu sais, pouvoir vraiment, mais tu sais, c'est beaucoup lié à la socialisation aussi, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est vraiment super, c'est différent, mais c'est fun aussi coacher les deux, là. OK, parfait. Puis toi, en tant que coach, est-ce que tu trouves que vous avez peut-être moins de crédibilité en tant que femme dans ton milieu? Ben, ça, c'est sûr, parce que, tu sais, ça serait faux de dire que, tu sais, les choses sont pas encore Ouais. égales, là, même si, tu sais, dans mon équipe, on a quand même pas mal de filles. Fait qu'on est, je pense, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, on était pas mal l'équipe sportive, tu sais, dans ce qu'ils font, qui avait le plus de gars puis de filles. Tu sais, on a quand même des filles qui fartent aussi, puis qui coachent. Fait que là-dedans, on est quand même pas si pire. Mais, tu sais, ça reste que les femmes, ils n'ont pas encore la même crédibilité. Puis, tu sais, il y a quand même plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Tu sais, il y a quand même une culture assez discriminante là, face aux OK. femmes parce que, tu sais, toutes les structures politiques et sociales. Allô? Ça va Allô? bien? Raphaël vient nous rejoindre. Oui, désolée de retard. Ben non, il n'y Aucun a pas de problème. problème. En fait, on était juste en train d'interroger Florence. On lui posait quelques questions. Fait que tu peux te joindre à nous puis joindre la discussion si tu veux ajouter des choses, il n'y a pas de problème. Parfait. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même une structure sociale puis politique qui a été bâtie, tu sais, pour les hommes puis par les hommes. Fait que ça va rester un peu tout le temps de même. C'est triste. Ben, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le même. OK. Fait que, tu sais, même si une femme va posséder les mêmes compétences puis les mêmes qualités qu'un homme, ben, tu sais, on va souvent avoir tendance à remettre en question les compétences de la femme. Fait que ça, c'est sûr que ça peut jouer avec la crédibilité. Puis aussi, tu sais, beaucoup quand même de... Il y a quand même un clash des mentalités, comme je pourrais dire, là. OK. Tu sais, il y a des mentalités plus jeunes qui apportent, tu sais, ils viennent plus déconstruire les stéréotypes qui sont vraiment ancrés dans la culture du sport, mais, tu sais, avec plus les vieux, plus les anciennes mentalités, ben, c'est sûr que souvent, tu sais, on va plus prendre, on va plus prendre le temps, tu sais, de m'expliquer, tu sais, plus de trucs, de s'assurer que je suis correcte, de, tu sais, bien, être sûr vraiment que j'ai bien compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Puis Ouais. ça vient nuire indirectement, là, à ma crédibilité en tant qu'entraîneur, là, parce que, tu sais, Ouais. les jeunes sont pas aveugles, Ouais. là, fait que, Ouais. Ouais. C'est vraiment OK. intéressant, Cool. par exemple. Oui. Mais Puis je pense qu'il y a un défi que chacune de nous, on va expérimenter dans. Je pense que aussi en tant qu'athlète, ça, c'est des défis qu'on rencontre. Puis est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment tu t'es rendue à être une coach de ski de fond? Ouais. Ben en fait, moi, je faisais la compétition de ski de fond aussi dans le même club. OK? Puis, j'ai arrêté à la fin de mon secondaire. Puis, je coachais déjà. Puis, ça m'intéressait quand même assez pas mal, là, tu sais. J'aime ça être vraiment en contact avec les gens, aider les gens, tu sais, être présente. Fait que c'est comme un peu ça qui m'a plus amené à coacher. Puis, tu sais, mon groupe d'âge aussi, tu sais, c'est pas un groupe d'âge souvent que il y a beaucoup de personnes tu sais, qui veulent s'occuper parce que tu sais, c'est quand même. Ils ont quand même du gaz, puis ils sont quelque chose, là, des C'est fois. quel Là. groupe d'âge que tu coaches? Moi, j'ai des M14 puis des M12. Ça veut dire que c'est environ 12 ans, ouais, 12 ans à comme 15 OK. ans. Fait OK. que, c'est comme pas mal secondaire 1 à 3. Trois. Là. OK. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment parti de. J'étais en tout athlète, puis après ça, j'ai switché. OK. Ouais. OK. Puis ça va quand même être différent de switcher de ce rôle de Ah, je faisais ça il y a quelques années, puis là, c'est moi qui les coach. Comment tu vis Ouais, ça? Ouais. ben, j'ai l'impression que des fois, je peux plus comprendre. Là. Mhm. Parce que, tu sais, mettons, genre, tu sais, mettons, des entraîneurs plus vieux, c'est sûr que
ils te disent ah ouais, genre, tu sais, il faut vraiment que tu pousses plus là, mais tu sais, souvent, quand ça fait longtemps que tu n'as pas tout poussé toi-même, puis que tu n'as pas vécu genre un gros stress, tu sais, mettons, avec les. Tu sais, c'est facile, mettons, de dire avec l'école puis le sport, genre, ah oui, tu sais, fais juste faire, pense à toi, tu sais, fais ça. Mais genre, quand t'es dans cette position-là, c'est vraiment plus dur. Fait que c'est sûr que je peux plus, tu sais, souvent, je peux plus comprendre un peu la réalité de mes athlètes. C'est quoi la question aussi? Excuse. Ouais, non, c'était ça ma question. Bon, en fait, je te Ok. demandais comment tu avais vécu la transition, mais tu me Ah l'as oui. quand même Ok. super bien expliqué. Euh, Ouais, c'est ça. Est-ce que Amy? Ouais. ouais, ben, en fait, tu sais, on parlait beaucoup, j'ai vraiment aimé quand tu as dit, on parle de la socialisation, puis comme des valeurs qui sont vraiment ancrées dans notre sport. Puis je pense que c'est quelque chose que toi puis Raphaël, vous pouvez vraiment partager ensemble parce que comme les deux, ben, en fait, toutes nous, on est évalués dans des sports qui ont des valeurs très ancrées, là. Ouais. Mais j'aimerais ça peut-être vous pouvez vous lancer des questions, là, mais Raphaël, comment est-ce que toi, tu as pu observer ça, justement? Ben, je sais que tu n'étais pas là quand elle a dit ça, mais il y a comme des valeurs qui sont vraiment ancrées dans le sport qui réduisent peut-être un peu la crédibilité, mettons, de la voix d'une femme dans ce sport-là. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Moi, non, c'est sûr qu'en jouant au hockey, j'ai comme. Ça s'en vient mieux, mais c'est sûr qu'on part quand même de loin, là, au niveau des valeurs. C'est un sport qui est à la base pour les hommes. C'est généralement des hommes qui sont entraîneurs, qui sont à la tête des grandes organisations du hockey. Fait que c'est sûr que oui, mais je pense que ça s'en va en s'améliorant. Puis la place surtout dans les dernières années, là, surtout là, je parle du hockey en général, là, mais tu sais, la PWHL qui est arrivée, euh, les coachs qui sont Jessica Campbell qui est avec le Kraken de Seattle. Fait que c'est toutes des choses qui font que ça change graduellement. Mais effectivement, là, on peut voir que quand on a un homme et une femme, si on dit quelque chose, notre opinion va être peut-être remise en question si elle est pas complètement démolie, là. Ouais. Puis pour toi, Florence, est-ce qu'il y a comme des valeurs comme très masculines dans le sport du ski de fond? Parce que, tu sais, le hockey, surtout au Québec, je pense que tout le monde sait un petit peu ça ressemble à quoi, mais comme tu dis, ça s'améliore. Mais pour le ski de fond, c'est un sport un peu moins connu. Fait que si tu peux nous parler un peu des valeurs plus présentes. Ouais. Ben, tu sais, mettons les valeurs plus genre propres, mettons, aux hommes ou aux femmes, ou plus, mettons, les valeurs du sport? Juste du sport, tu sais, est-ce que c'est comme Ouais. un. Je pense que tu l'as un peu mentionné, mais est-ce que c'est un milieu très dominant, masculin, comme Ben, masculin, c'est. tu sais, c'est quand même assez le fun de voir qu'il y a vraiment pas mal de filles OK. qui sont dans ce sport-là, ouais. Tu sais, les filles, ils sont vraiment capables de se faire des gangs, puis tu sais, c'est vraiment comme deux ambiances différentes. Tu sais, mettons, les filles, genre, tu sais, moi, des fois, genre, je leur fais des lignes, tu sais, genre, mets, genre, des brillants, ils se font les cheveux, puis tout. Puis genre, tu sais, t'as comme les gars qui sont super, tu sais, genre, sérieux et tout. Puis, tu sais, mais il y a quand même vraiment une belle esprit d'entraide, de groupe, là. OK. Tu sais, c'est vraiment un super, tu sais, oui, là, il y a la compétition, mais au bout de la ligne, tout le monde s'entraîne ensemble. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, tout le monde va travailler ensemble pour, tu sais, aller plus loin parce que, tu sais, à la fin, toutes les eux qui sont vraiment super bons, là, tu sais, ils vont se retrouver sur la même équipe. Mhm, Fait que ça mhm. n'a vraiment à rien de commencer à un peu gosser entre les équipes. Puis, il y a vraiment, tu sais, une valeur aussi de famille. Tu sais, il y a un grand sentiment d'appartenance des jeunes face à leur équipe de sport, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est pas mal ça, les deux, trois valeurs les plus importantes, là. OK. Ben, je suis vraiment contente d'entendre ça. Je pense que Ouais. c'est bon pour le futur, en fait, de ces athlètes-là de pouvoir se respecter de cette façon-là. Puis ma dernière question pour toi, c'est qu'est-ce que tu aspires à devenir en tant que coach? Est-ce que tu aimerais coacher sur des athlètes plus vieux ou aller à des plus hauts niveaux? Ou c'est. Ouais. Ben, en fait, là, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, genre, je vais à l'université puis tout, là. Ouais. Fait que pour l'instant, tu sais, je garde ça un peu pour, pas un à côté, là, mais tu sais, pour continuer en faisant mes études. Mhm, Mais c'est mhm. sûr que, tu sais, une fois que j'avoir terminé l'université, c'est sûr que je veux continuer à entraîner puis à rester impliquée parce que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment pas une cause, là, mais c'est comme un objectif qui me tient à cœur. Tu Mhm, sais, mhm. voir
aider les personnes puis tout, parce que tu peux les aider aussi dans le sport, mais c'est tellement plus que ça, là. Fait que, essayer de trouver une place tout le temps pour le coaching, c'est sûr que c'est ça. Mais je sais pas encore si je veux aller tant plus haut ou si je veux rester plus Local. ouais. OK. Ah, ben c'est super. Ben merci. Je pense que je vais donner la parole à Amy. Elle va pouvoir continuer. Puis les filles aussi, si vous voulez, si on fait comme on pose des questions à quelqu'un, puis vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. C'est vraiment une discussion ouverte. Puis la même chose pour les spectateurs qui nous regardent. Ouais. En fait, je voulais te faire participer, Raphaël, tantôt, mais est-ce que tu pourrais brièvement te présenter parce qu'on voulait te laisser l'honneur de te faire justice justement à ton parcours inspirant. Fait que juste pour nous indiquer un peu. Je m'appelle Raphaël Tousignan, je suis athlète en para-hockey, membre des équipes canadiennes féminines et masculines. Dans le fond, en 2023, je suis devenue la première femme à inclure la formation de l'équipe Canada masculine, c'est ça, et à participer à un championnat du monde. C'est pas mal ça, là, mon parcours en tant qu'athlète. C'est vraiment inspirant. Puis dans un parcours comme ça, où ce que justement, première femme dans une équipe comme masculine, ça doit être quelque chose pareil. Mais comme, à part ce défi-là, mettons, ce serait quoi des défis que tu aurais rencontrés dans ton parcours? J'imagine qu'il y en a plusieurs, là. Ben, c'est sûr que là, si on parle de l'Alliance, c'est une chance que je l'ai eue auprès de moi plusieurs fois. Là. C'est sûr que c'est pas toujours facile d'être une étudiante à temps plein en même temps qu'être athlète nationale. On est appelé à voyager énormément. Donc ça, c'est sûr que ça, c'est un des principaux défis que j'ai relevé en tant qu'étudiante athlète. Au niveau, sinon, en étant une athlète, ben, au niveau féminin, on n'est pas aux Jeux paralympiques. Parti féminin. Alors, si je veux aller aux Jeux paralympiques un jour, qui est mon but ultime, ben, je peux juste passer en ce moment avec l'équipe masculine. Dans le fond, il y a une place qui est réservée pour une femme sur l'équipe, mais ça s'est juste vu dans 3 pays jusqu'à maintenant. Fait que ça représente un gros défi. Wow. J'espère y arriver l'année prochaine. Je m'entraîne beaucoup, mais c'est beaucoup d'incertitudes de ce côté-là parce que ça s'est jamais vu. Fait que c'est difficile de savoir si je vais être de la partie ou non. Sinon, par hockey féminin, ben, c'est le plus gros défi, c'est de développer le sport au Canada, mais à travers le monde pour avoir assez de pays représentés pour qu'on soit aux Jeux de 2030. On va avoir notre premier championnat du monde en 2025, donc cet été. Wow. Donc, c'est très... c'est un petit scoop, là, mais c'est ça. C'est très excitant Ouais, tout c'est ça. cool. Merci. Eh ben, un peu comme ce que Florence elle disait, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui est plus grand que le sport, tu sais, ça en dit gros, là, tu sais, qu'il y ait juste une place dans l'équipe, c'est fou, là. Je veux dire, il y en a des talents dans les femmes, là, puis en tout cas, je trouve ça vraiment bien que tu mènes ça, puis bonne chance dans tout ça. J'espère pour toi, sincèrement, que tout va fonctionner comme tu veux, là, parce que c'est Merci. fou pareil. Puis, ben, un peu pour lier avec ce qu'on disait tantôt, est-ce que tu as été capable de trouver une place, tu sais, comme, as-tu un sentiment d'appartenance, sens-tu un soutien de ton groupe ou ça a été un peu plus difficile à ce niveau-là? Ben, je veux dire que moi, dans le fond, depuis que j'ai 16 ans, même avant ça, le 14-15 ans, je m'entraîne, je me suis tout le temps entraînée majoritairement avec des hommes plus vieux, des garçons et tout ça, parce que, ben, le para-hockey, ben, un peu comme le hockey debout, le para-hockey, quand moi j'ai commencé, c'était pas tout à fait vraiment connu pour les femmes. Fait que pour continuer à me développer, j'ai dû rapidement aller jouer avec les hommes. Au Québec, j'ai la chance de faire partie de Team Québec. C'est des gars et des hommes avec qui j'ai grandi. C'est comme tous des grands frères pour moi. Je me sens, je fais partie de la gang pis tout ça. Au niveau national, ben c'est sûr que la compétition est encore plus intense. Puis ben là, à ce moment-là, ben il y en a partout dans le Canada. Fait que tu sais, c'est pas des gars que je vois assez fréquemment. Fait que pour eux, c'est ça comme l'adaptation quand ils me revoient dans les camps. Je pense qu'ils commencent, après 2-3 ans, là, ils commencent un peu à se faire l'idée que je vais être là pendant un petit bout, là, je m'en vais nulle part. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas tout le temps facile de ce côté-là. Est-ce que je me sens vraiment partie intégrale de l'équipe tout le temps? Non. Mais tu sais, je travaille là-dessus, puis c'est normal, là, tu sais, être la première, ben ça apporte son lot aussi de défis, Ouais. je pense. Puis c'est un peu, j'ai signé pour quand j'ai décidé d'être la première femme à être sur l'équipe. Puis, mais je pense que l'important, c'est qu'il y ait une ouverture d'esprit des gars d'avoir une fille sur l'équipe. Puis, j'ai super bien été accueillie au-delà de ça. Donc, oui. Wow! En tout cas,
Props. On a eu une question pour vous deux. C'est quoi votre plus grande force dans ce que vous faites? Dans vos sports, mettons, dans votre vie en général, c'est quoi votre plus grande force? Je pense. Ben, moi, je suis là en premier, là. Moi, je pense que depuis que je suis jeune, je me laisse rien imposer. Puis c'est vraiment moi qui disais que je suis capable de faire quelque chose ou non. Mon background en tant que, tu sais, mon cancer, mon amputation, on me dit que j'allais pas pouvoir marcher avec une, tu sais, on me disait que j'allais pouvoir marcher avec une prothèse puis avec des béquilles. Maintenant, tous les jours, je marche juste avec une prothèse. Donc, j'aime vraiment ça. Quand quelqu'un me dit, tu veux pas faire quelque chose, ben, j'ai un gros caractère. Je sais pas comment le définir, peut-être un gros caractère, une détermination qui fait que c'est vraiment moi qui dis ce que je veux faire dans la vie. Puis je pense que ça s'est traduit dans ma carrière sportive aussi, du fait que dès les premières fois que j'ai essayé le hockey, j'avais des rêves plus grands que tout le monde, un peu. Oh. Donc, ouais. C'est la première qui parle. Toi, Florence? Moi, je pense que j'irais avec. Je suis quand même une personne qui a de l'écoute. Tu sais, genre, j'aime beaucoup écouter les gens, puis tu sais, essayer de comprendre leur raisonnement derrière leur action, parce que c'est un peu mon côté plus psychologie, là. Mais ouais, j'irais avec ça, là. Ouais. C'est tellement important, ça, surtout comme dans ta mission pour justement en tant qu'entraîneur, comme c'est probablement la meilleure qualité à avoir, sérieux, là. Ouais. Ouais. Puis honnêtement, je pense que, en tout cas, moi aussi, je coach des athlètes d'aviron. Puis je fais aussi des programmes de sport dans des écoles au primaire. Puis je pense que être entraîneuse et coach femme, tu sais, des fois pour les enfants, comme ils le savent pas, mais c'est pas quelque chose qui est répandu. Fait que de mettre cette impression-là que comme ça existe, puis de donner un exemple pour ces jeunes-là, comme oh my god, moi aussi je peux devenir ça, moi aussi je peux être coach en tant que fille, puis femme plus tard. C'est vraiment quelque chose que comme c'est beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a aussi un travail très important, puis ça inspire la prochaine génération d'athlètes. Fait que, en tout cas, je tenais à le dire. Ouais. Mm. Et toi, Amy, quelle est une de tes plus grandes forces? Je pense qu'on devrait répondre aux questions aussi. Ouais. OK. Ben, je- parce que moi aussi, j'essaie d'apporter une nouvelle discipline au Canada puis au Québec. Ça s'appelle le solo ice dance. Et c'est pas facile, mais je pense que une de mes plus grandes forces, c'est que j'arrive à gérer la vie en dansant à travers, dans le sens que comme j'essaie de transformer chaque défi que j'ai en opportunité de, je sais pas, trouver ma propre façon tu sais, comme d'approcher le défi. Fait que je sais pas, je pense que j'ai une manière différente d'approcher les problèmes, puis ça, c'est une force. Danser à travers la vie, là. En tout cas, dans ces zones-là, J'aime je pense vraiment que c'est ma cette plus grande expression. force. Ouais, Toi, ouais. Marie? Moi, je pense que une de mes plus grandes forces, ça devrait être mon leadership. Je pense que je suis quelqu'un qui est. Je veux aider les gens, je veux les inspirer, je veux les tirer vers le haut, puis en même temps, ça me tire vers le haut de vouloir inspirer les gens. Ça m'aide à travailler moi-même plus fort pour moi-même puis pour tout le monde. Fait que je pense que ça m'a vraiment porté à travers mon parcours. Ouais, c'est ça. C'est bien. Parfait. Ben, en fait, moi, je peux continuer avec le prochain interview. Amy, je vais te poser des questions à toi. En fait, excuse-moi, je vais juste les sortir. Mais juste Donc, avant, on a eu une question oui. pour Raphaël, par contre. Ah, Juste, ok. juste avant de parler. Il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi ton handicap et comment tu fais face à cette adversité-là? OK. Ben, dans le fond, long story short, moi, j'ai eu un cancer des os dans la hanche quand j'avais 10 ans. Donc, je suis amputée de la jambe droite. Là, j'ai plus de hanche. Donc, je suis vraiment amputée comme au niveau des fesses. Mais ça, j'ai plus ma hanche puis toute la jambe entière. Fait que j'ai une prothèse. Puis c'est ça. Dans le fond, la chimiothérapie ne fonctionnait pas. Puis l'amputation, c'était une des seules options pour que je survive. Wow. Voilà. Est-ce Merci que tu d'avoir as vécu partagé ça ça. à quand même un jeune âge? Comment tu as vécu cette réalité? Est-ce que tu te rencontrais l'ampleur de qu'est-ce que ça allait porter? Euh, Mais je dis souvent qu'une chance que c'est arrivé quand j'étais jeune, puis pas maintenant. Parce que à l'âge que j'avais assez, je comprenais assez ce qui se déroulait, mais pas assez pour avoir tout ce qui était là, les inquiétudes par rapport au regard des autres ou
me vraiment me projeter dans la vie, là. J'étais pas là à cet âge-là. Donc, je pense que ça a été comme une force de l'avoir aussi jeune, là. On en parle souvent dans les hôpitaux, mais les enfants qui ont des maladies ou toutes sortes de choses qui les amènent à aller à l'hôpital pendant un petit bout puis à lutter, ben, ils ont comme une force innée parce que je pense que c'est la naïveté d'un enfant qu'on garde, qu'on a encore. Puis on voit pas ça comme une grande montagne comme les adultes. On est vraiment en plus dans le mindset de un jour à la fois parce que c'est vraiment ça à un jeune âge qu'on vit, là. Tu sais, on pense pas ce qu'on va faire dans 2 semaines. Généralement, notre notion du temps est pas très très bonne. Ouais. Non, ben, je pense que c'est vraiment une force. Ça a été comme ça m'a vraiment aidé de l'avoir aussi jeune. Je pense que maintenant, l'avoir me faire amputer, ben je porterais beaucoup plus attention au regard des autres, aux préjugés. Ça m'apporterait vraiment plus d'inquiétude. Donc, ouais, c'est Oh, ça. merci Ouais. d'avoir partagé ça. Oui. Puis j'aurais une autre petite question pour toi. Tu sais, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, tu as vécu ça, tu as pu trouver comme pas un échappatoire, mais une façon. Mais en tant que femme, tu sais, comme je pense qu'on vit tous les standards de la société, les standards de beauté, puis trouver ta place à travers ça, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu trouves ça facile maintenant ou... Ben, je pense que comme tout le monde, j'ai mes Ouais. complexes. Puis, pour être honnête, mes complexes ne sont même pas reliés avec mon handicap. Là. OK. Et je suis très consciente que quand je marche bizarrement, mais je marche, ça me permet tellement de faire des choses que je pourrais pas faire si j'avais pas ma prothèse. Je pense que le sport m'a vraiment beaucoup aidé à m'accepter parce que d'être dans une communauté du para-hockey où tout le monde a des handicaps, tout le monde a quand même des belles vies, ils ont confiance en eux. Ça m'a pas vraiment donné les choix à m'accepter moi-même, je Mhm. pense. Euh, sinon, c'est sûr que des fois, c'est plus difficile qu'il y a d'autres journées que c'est plus difficile, mais je vois vraiment mon corps maintenant. Là, c'est vraiment la tête en moi qui va parler, mais vraiment comme quelque chose qui me permet de réaliser mon sport. Fait que c'est comme ma petite machine pour moi. Puis, fait que tout ce que je fais, j'en prends soin comme pour pouvoir performer après. Puis en étant là maintenant, j'ai été assistante capitaine, là, maintenant co-capitaine sur mon équipe nationale, ben de voir des plus jeunes filles de 14 ans qui sont beaucoup self-aware de c'est quoi le nuage qu'ils projettent, leur handicap, tout ça. Puis des fois, je me surprenais à dire des choses que je m'étais jamais dit à moi-même. Puis j'étais comme, mais pourquoi je me dis pas ça à moi? Tu sais, si je le pense pour les autres, j'aurais le pensé pour moi. Fait que ça, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé à cheminer, d'acquérir ce leadership-là m'a vraiment aidé aussi à m'accepter. Mais c'est ça. Oui, j'ai des complexes comme tout le monde, mais sinon, je m'accepte. Ben, Wow, c'est merci bon. d'avoir partagé. Ouais, je pense que ça nous inspire toutes, en fait, Ça, des ça, choses positives. ça nous inspire toutes, mais comme tu as dit, je pense qu'on a tous des, des complexes. Comme j'aimerais ça juste peut-être faire un interlude avant de passer à moi. J'aimerais ça savoir, mettons, Florence ou toi, Marie, comme tu sais, est-ce que vous avez justement je sais pas, peut-être qui sont même causés par votre sport? Je veux dire, moi, des fois, tu sens quasiment que c'est un concours de beauté parce que tu vois des filles qui sont en robe, tu vois des filles qui sont en maquillage, puis c'est comme vraiment intense. Puis mettons que moi, j'aime bien dire justement, c'est un sport avant tout, tu sais, puis comme mon corps, ben, il est là pour m'aider, tu sais, mais je vais pas vous cacher que ça a pas toujours été facile d'avoir ce mindset-là, puis je pense qu'on est tous dans des sports où ce que, ben, le corps, c'est important pour arriver à faire nos affaires, là. Je veux dire, endurance, grosse énergie, à un moment donné, ça rime pas avec, tu sais, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Florence, est-ce que tu veux Ben, partager là-dessus? nous, c'est quand même un sport assez. On n'est pas beau nécessairement là, quand on saute de ski, là. Genre, c'est comme des trucs d'hommes grenouilles, genre. C'est comme des skins, là, des One Ouais. Piece. Fait que, genre, c'est pas comme super beau. Mais, fait que, tu sais, mettons, genre, c'est pas tant des complexes sur ça. Mais souvent, tu sais, c'est beaucoup relié à l'image corporelle. Tu sais, genre, tu sais, les shapes, tu sais, il y en a qui disent, ah ben là, genre, c'est beaucoup relié, mettons, tu sais, il y a quand même des troubles alimentaires et tout. Mhm. Fait que ça aussi, c'est souvent comme très, genre, très lié. Fait que c'est beaucoup ça, les complexes, je pense, là, reliés à ça. Tu sais, il n'y a pas il y a pas une shape spéciale qui est faite pour, mettons, les longues distances. Tu sais, t'es capable, t'es capable. C'est T'es cool. capable, t'es Ouais. capable. C'est bon, ça. Moi, je pense que le sport de l'aviron,
c'est vraiment un sport qui demande beaucoup de force aérobique et musculaire. Fait que je pense pas qu'il y ait nécessairement des stéréotypes de beauté comme, comme dans le patin artistique. Cependant, il y a des critères, un peu, c'est un sport de géant, là. T'sais, habituellement, les filles, ça commence, on commence à regarder les filles autour de 6 pieds, les gars 6 pieds 4 et tout. Fait que c'est sûr que moi, je mesure 5 pieds 7. Fait que c'est sûr que dans ce sport-là, j'ai beaucoup rencontré des gens qui m'ont dit, t'es trop petite, t'y arriveras pas. Euh, Fait que ça m'a. Puis j'ai commencé à l'âge de 12 ans à faire ce sport-là. Fait que commencer dès l'âge de 12 ans à me faire dire des choses comme ça, c'est sûr que éventuellement j'ai développé des petites insécurités. Mais plus tu deviens bon, plus tu apprends à connaître mes propres forces en tant qu'athlète, que je me suis rendu compte, j'ai pas besoin d'être 6 pieds pour y arriver. Puis aussi de voir des filles sur l'équipe nationale qui font 7 pieds, 5 pieds 7 puis qui gagnent des médailles olympiques, ça aussi, ça a un gros impact. Puis je pense que c'est pas juste moi qui vis cette petite insécurité-là, mais c'est dans toute la communauté, dans l'aviron. Être grand, généralement, c'est très priorisé. Fait que c'est sûr que ça entre en compte. Ouais, c'est ça. Bon, donc on va passer à la suite. Puis, je vais poser des questions à Amy, mais si vous avez des questions à lui poser aussi, n'hésitez pas. Donc, Amy, en fait, je pense que ça serait peut-être aussi important que tu parles un peu tu te présentes, parce qu'on ne s'est pas vraiment présenté nos sports. Ça va être plus facile quand je vais te poser des questions. Ouais. On a juste fait comme, OK, nous autres, on est les capitaines. Voilà. Moi, mon nom, c'est Amy Bronsard. Je fais du patinage artistique. Puis, je suis au collège Jean-Brébeuf en sport-études. J'ai fini en mai, donc j'ai quand même hâte. Puis, c'est ça, j'ai la chance d'être capitaine à l'Alliance Sport avec Marianne et puis nos deux coéquipiers, Nolan et Jacob. Voilà. C'est ça. Fait que, Amy, C'est ça. tu fais du patin artistique, puis depuis longtemps, t'en faisais en couple. Mais maintenant, comme tu nous expliquais, tu essaies de partir une nouvelle discipline pour faire ça en solo. Fait que, est-ce que tu peux me parler, en fait, comme de la place de la femme dans un sport de couple? Comment c'est la dynamique homme-femme? Qu'est-ce que ça se passe dans un duo? Ouais, comment ça? OK. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant, Florence, ce que tu disais, parce que justement, je fais de la danse sur glace depuis vraiment longtemps. Puis, je me suis jamais vraiment demandé la question euh, de c'est quoi justement la place de la femme dans ce sport-là. Jusqu'à l'année passée, j'ai fait un projet de recherche avec comme un angle plutôt sociologique sur comme les rapports de force entre les hommes et les femmes dans un sport comme la danse sur glace. C'était vraiment intéressant de voir ce qui se passait parce que, premièrement, il y a beaucoup plus de filles dans le sport que je pratique que de garçons. Donc, déjà là, ça crée comme une rareté. Puis, ça fait que les gars sont souvent mis sur des piédestals, mettons, quand ça vient à chercher un partenaire. T'sais, comme eux autres, ils ont peut-être plus de choix que nous, les femmes. Et ça fait des duos intéressants parce que c'est comme ils peuvent choisir un peu avec qui ils patinent. Puis nous, c'est un peu plus compliqué à un certain niveau. Donc, la place de la femme, c'est ça. Et aussi très compétitif parce qu'il faut être la meilleure, il faut être la plus belle, il faut être la plus ci, ça. Et ça fait que quand on arrive à être en partenariat, il y a quand même des gros standards, puis c'est souvent les rôles classiques. Les femmes doivent être beaucoup plus comme, je veux pas dire élégantes, mais comme il n'y a pas nécessairement place à justement la grosse force et tout ça. Je sais pas trop comment le formuler, mais c'est plutôt des rôles classiques. Puis c'est ça que j'avais pu un peu analyser dans mon projet de recherche. Mais pour les gars, c'est complètement l'inverse. Eux autres sont, ils sont obligés d'être plus masculins. Ils sont obligés de pas faire certains mouvements parce que ça n'a pas l'air assez. Donc, je pense que des deux côtés, il y a des valeurs qui sont ancrées comme dans les deux sports, dans le fond, de Raphaël, puis Florence, puis toi aussi, Marie, que ça fait que on est comme un peu obligé de rester dans ces habitus corporels-là. Ce qui fait que ça fait comme une reproduction, dans le fond, des rôles classiques des hommes et des femmes, tu sais. Mais ça change, là. Il y a beaucoup de changements. Puis, mettons, solo ice dance que je fais, je compétitionne contre des gars. Ce qui n'arrive pas nécessairement par exemple, quand tu fais des sauts, tu compétitionnes que contre des filles ou que contre des gars. Puis en danse sur glace, c'est un couple.
Mais là, je suis toute seule, puis je patine contre des gars tout seuls. Fait que c'est quand même intéressant. Puis il y a aussi, dans certains pays, ben surtout le Canada, là, mais il y a des filles qui patinent deux filles ensemble, mettons. Fait que ça commence tranquillement à changer, là, mais je dirais que c'est ça la place de la femme dans la danse sur glace. Mais c'est un très beau rôle aussi, là. J'adore mon sport. Euh, j'adore ce que je fais. Mais voilà. Ouais. Excuse. Mais c'est intéressant ce que tu disais quand tu parlais vraiment, tu sais, ça encourage vraiment d'une certaine façon les rôles socioculturels, là. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, faut que tu agisses comme une image qu'on a de l'homme puis une image qu'on a de la femme. Puis dès que tu sors un peu du moule, ben en plus, tu sais, le patinage artistique, c'est un sport jugé. Fait que Mhm. j'imagine que, tu sais, il faut que les personnes ils soient d'une certaine manière quand même assez ouverts face aux différentes, tu sais, au changement que ça peut apporter. Là, le sport, il peut pas rester comme ça tout le long. Là. Fait Ouais. que, il faut mettre un peu son jugement de côté. Là, fait que... Ouais. Ah, c'est dur dans un sport, je dis. Mais Ouais, ouais, c'est ça. c'est vrai. Mais c'était justement une des questions qu'on voulait vous poser, là. Puis on pourrait la mettre at large si on veut. Mais est-ce que vous avez vu une évolution de la perception des femmes dans votre sport? Parce que, mettons, moi, comme tu disais, euh, c'est vrai que ça change avec les années, mais j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que ça soit comme un affaire radicale qui se passe pour que ça devienne un peu normal avec ce qui se passe dans la société. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, Comme, est-ce que tu dirais qu'il y a comme encore un petit peu une mentalité reculée complètement la société où on est rendu, le patin artistique ou... ouais, ben, ça commence juste à changer, mais c'est parce que, mettons, il y a des gens qui ont vraiment comme eu une voix porteuse là-dedans, puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver avec la représentation, comme un peu ce que Marianne disait. Plus qu'il va y avoir de la représentation, plus qu'il va y avoir des gens qui portent un peu sur leurs ailes les causes justement qui leur tiennent à cœur, que ça va changer. Mais je pense que sans ça, oui, ça reste que c'est un peu arriéré, comme tu disais, Raphaël. Ok. Puis en fait, on peut continuer un peu sur ça, sur la représentation. Puis comment c'est la reconnaissance pour les femmes dans le patinage artistique? Parce qu'on s'entend que c'est un sport quand même assez très féminin. Euh, mais mais comme on parlait, il y a quand même une mentalité arriérée. Fait que c'est quoi cette relation-là que tu pourrais nous expliquer? Ouais. Euh, ben, je peux pas mieux l'expliquer, je pense, que dire comme les femmes, faut qu'elles soient féminines. Ouais. Puis c'est comme. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai des coéquipières avec qui je m'entraîne que c'est comme, mettons, ils sont pas nécessairement confortables dans une robe qui est courte, là, mais c'est ça qu'il faut porter parce que, par exemple, dans un des programmes, on n'a pas le droit d'avoir des pantalons. Il faut avoir une robe. Tu sais, comme, c'est des affaires comme ça qu'on voit pas nécessairement dans la vie en général. Je veux dire, on est chanceuse de pouvoir porter des pantalons, mais dans le temps, les femmes ne pouvaient pas porter de pantalons. Mhm. Par exemple, c'est un exemple vraiment peu développé, là, mais c'est un exemple, tu sais. Mm, mm. Ou comme le maquillage, je veux dire, il n'y a pas une compétition de patin où il n'y a pas une fille qui est maquillée, là. Ouais. C'est comme, c'est des règles non écrites. Sauf que quand tu as une pratique le matin à 6 heures, ben nous, il faut qu'on se réveille à 4 heures du matin. Alors que, mettons, par exemple, si on est dans un sport d'équipe comme avec un gars, ben eux, ils sont pas obligés de se mettre du maquillage, là. Je veux dire, c'est juste, c'est des affaires comme ça qui font que ça va avec le patin, tu sais. Je pense Ouais. que c'est un sport artistique avant tout aussi, quand même. Donc, c'est sûr que ça va avec, mais c'est des choses que c'est pas à négliger. Mm. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Moi, je me demande, tu sais, je sais pas à quel âge tu as commencé, mais j'ai comme l'impression que ça peut avoir un effet négatif. Puis, tu sais, comme, comment on vit ça à un jeune âge de, t'as ce monde-là qui tu dois être, ta définition qu'on demande de toi. Comment tu sais, tu apprends à découvrir l'adolescence, comment tu jongles avec tout ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse un peu, là, que j'étais comme un peu intriguée. Ouais. C'est quand même intéressant parce que même si on commence jeune dans ce sport-là, même quand on est jeune, on a du maquillage, tu sais. Puis on a des petites robes. Puis c'est comme,
je pense que c'est juste un univers très rempli de paillettes et de flafla. Puis je pense que quand tu évolues là-dedans, très jeune, tu t'en rends pas compte. Puis c'est quand même le fun, là. Tu sais, je veux dire, c'est beau le patin. Puis tu sais, c'est un sport très. Je sais pas, ça laisse place à la créativité, ça laisse place à l'expression de soi. Puis je pense que c'est vraiment un sport magnifique. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans les années où tu es adolescent, le corps change, puis tout ça. Puis je veux dire, il y a des filles qui sont capables de sauter très jeunes parce qu'ils ont un corps d'une certaine shape, mettons. Puis quand ils passent à l'adolescence, on grandit, on change, vous le savez, là, c'est différent. Puis ben, on perd, nous, le centre d'équilibre complètement, là. Puis on perd les sauts, puis ça, c'est très angoissant, là, puisqu'on est comme, wow, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu sais? Fait que, puis c'est ça, même avec les partenaires, je veux dire, on se fait lever quand même, là. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait un certain, comment dire, une certaine constance. Alors que nous, on le sait, quand on est des femmes puis qu'on change, tu peux pas contrôler ce qui se passe, là. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est dur à gérer, mais en même temps, je pense que quand tu as la passion pour le sport, ça le fait. Tu sais, puis je pense que peut-être même par votre expérience, si vous voulez partager là-dessus, là, mais c'est vraiment une bonne question, mais c'est vrai que c'est dur à gérer. Ouais, ouais. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour Émilie, les filles? Non. Pas pour Moi, l'instant. je comprends pas, tu sais, comment genre tu peux rester objectif dans tes affaires de même dans le sport féminin, là. Mais c'est correct. Je fais pas ça. Ouais. Mais c'est ça, je voulais porter un commentaire. Je me disais, c'est fou comment c'est un sport majoritairement féminin, mais qui n'est pas fait pour les femmes. Tu sais, Ouais. c'est fou. Comme Ouais. on pousse des jeunes filles à rester un certain poids, à se réveiller à 4 heures au mieux de 5 heures pour aller aux pratiques. Tout ça, ça a des impacts sur la vie, sur le sommeil, sur tout ça. Fait que c'est fou que c'est pas assez adapté pour nous, là. Tandis qu'il y a tellement de filles qui font du patinage artistique. Ouais. Mais, tu sais, je pense qu'on peut trouver des exemples quand même similaires dans chacun de nos sports. Tu sais, j'ai regardé une vidéo ce matin sur, mettons, la mode. Tu sais, le monde de la mode, ça a été très. Tu sais, tous les designs ont été faits par des hommes, mettons, mais c'est des femmes qui portent les vêtements. Tu sais, c'est tout le temps. Je pense qu'à cause des rôles sociaux du départ, nous, on a toujours été mis un peu au deuxième plan. Mais là, c'est bien parce que, mettons, cette année, le thème de la Journée internationale de la femme, c'est reprenez votre pouvoir, tu sais. C'est comme on veut une égalité, mais pour tous, tu sais, on est tous sur le même pied. Fait que je pense, oui, c'est sûr que c'est peut-être pas adapté pour les femmes, mais ça s'améliore. Il y a de l'espoir. Il y a de On l'espoir. aime ça, on aime Il y a de ça. l'espoir. Let's Il go. y a de Oui, l'espoir. mais là, en fait, j'ai vu que Trump, il voulait, je sais pas si vous avez vu, là, que Trump, il pensait enlever certains droits aux femmes mariées, puis je Ouais, pense, ouais, ça c'est. tu sais, fait Trump y on est, avoir beaucoup on est, de. tu sais, ça s'améliore, mais genre, on n'a pas encore, c'est pas encore acquis. Non. Fait qu'il faut constamment mettre de l'effort dans ce, dans ce, cette direction-là, Ouais. parce que, tu sais, c'est comme un entraînement, là, tu sais, genre, si tu t'entraînes pas, ben, tu vas descendre, mais nous, nos droits, faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps travailler Ouais. pour être Mhm. pareil, là. Ouais. On est vraiment encore dans la justification. Ouais. C'est Ouais. comme, puis c'est déjà que, encore les hommes, ben, moi, j'ai eu le questionnement, ouais, mais pourquoi nous, on n'a pas notre journée pour les droits des hommes, par exemple? Mais, tellement, Ok. mais c'est parce que, mais c'est des choses, des débats qui se passent pour réellement, tu sais. Puis c'est que c'est tellement acquis pour les hommes, tous les droits qu'ils ont, que le monde, à la base, a été créé pour les Ouais. hommes, que là, en ce moment, on reprend notre place comme on dit, Ouais. mais c'est qu'il faut quand même continuer à justifier, comme Florence le disait, là, tu sais, comme c'est un entraînement, là, c'est tout le temps de conserver un peu, essayer travailler pour conserver ce qu'on a en ce moment, quand justement, tout le monde devrait être égaux, on aura tous les mêmes droits, on aura toutes les mêmes opportunités. Je pense que c'est là que la différence est, c'est qu'on a peut-être même les droits en ce moment sur papier, mais on n'a pas les mêmes opportunités.
Non. Que ça soit dans toutes les sphères, que ce soit au niveau de carrière professionnelle, les métiers, les professions, que ce soit dans le sport, que ce soit dans plusieurs sphères. On n'a juste pas les mêmes opportunités que les hommes, Ouais, tu sais. Il y a encore là des ouais, petits injustices au niveau salarial puis tout ça. Puis je pense que c'est là que le débat est puis que la problématique est en ce ouais, moment, là. Hmm. Ouais, 100%. c'est pour ça que moi, je trouve ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment bien. Puis surtout, je remercie l'Alliance Sport de nous avoir laissé faire ça parce que tu sais, c'est le fun de se parler entre nous. Puis on voit qu'on n'est pas tout seul. Puis je pense que c'est bien de se supporter comme ça. Puis c'est ça, tu sais, on a tous nos défis sur le chemin. Puis je pense que c'est juste, c'est bien d'en parler, tu sais. Puis de voir qu'il y a quand même du changement. Puis on a des voix. Puis c'est bien. C'est Ouais. Ouais. Parfait. Puis, mettons, Marie, est-ce que tu voudrais que je te pose quelques questions? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux te présenter aussi? Oui, ben moi je m'appelle Marianne Côté-Machala. Je suis une athlète d'aviron, donc je m'entraîne pour l'équipe du Québec et j'étudie au cégep de Granby en sciences de la science humaine. C'est ça. Fait que ça, c'est pour la petite présentation. Cool. Puis là, ben, justement, on parlait de différentes opportunités, parce qu'on était dans le sujet. Est-ce que toi, mettons, dans ton sport, tu as observé des différences de traitement ou d'opportunités dans ton sport? Oui. Ben c'est sûr que je pense que juste en général, le sport de l'aviron au Canada et surtout au Québec, c'est pas un sport qui est très développé. Fait que déjà là, à la base, les athlètes d'aviron qui veulent se rendre à un haut niveau, qui sont québécois, on a des difficultés d'opportunités. Je pense que dans mon sport, j'ai moins vu des différences d'opportunités entre les hommes et les femmes, mais en tant que femme de couleur, moi, ma mère, ben, en fait, moi, je suis moitié canadienne, moitié congolaise. Puis c'est sûr que je pense que les opportunités, c'est vraiment le fait de se sentir seule. Ça fait 8 ans que je fais de l'aviron, puis comme, je peux compter sur ma main le nombre de fois que j'ai vu une personne de couleur à des compétitions. Puis, tu sais, j'ai fait des compétitions partout au Canada. Puis, je pense que c'est vraiment là que c'est difficile pour nous. Tu sais, je vais donner un exemple. Admettons, quand on grandit, on parle de hockey, tu sais, tu grandis, puis t'as plein de stars de hockey québécois. Tu les vois dans la Ligue nationale, puis ça t'inspire, ça dit, moi aussi, je suis capable, un Québécois qui a réussi. Mais c'est la même chose pour moi, puis pour tous les autres athlètes de couleur. Quand on se voit pas nécessairement des gens de couleur, des gens noirs, réussir dans ces sphères-là, on se demande, ah, est-ce que je suis vraiment à ma place? Puis là, on va à des compétitions, on va à des camps nationaux, puis ah, yeah, je suis la seule personne comme ça. Fait que c'est sûr que j'ai jamais eu de micro-agression ou j'ai jamais quelqu'un qui m'a fait des commentaires, mais c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans le sport de l'aviron. Fait que ça a été un défi pour moi. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi je voulais accepter ce rôle de capitaine puis que je veux vraiment réussir parce que je veux être un exemple pour d'autres gens au Québec que l'aviron, c'est pas un sport juste pour un certain groupe ethnique, mais c'est vraiment pour tout le monde. Mm. Ouais. Merci d'avoir partagé ça. Ouais, C'est vraiment, non, c'est vraiment c'est vrai, important. c'est vraiment important. Puis je trouve que t'es forte là-dedans, tu sais. Puis, ben, sans trop te projeter dans le futur, mais tu sais, comme t'as dit que c'était une mission pour toi, tu sais. Est-ce que t'as des plans, mettons, dans le futur? Qu'est-ce que t'aimerais faire avec ça? Oui, c'est sûr que moi, mon rêve, puis je suis un peu comme Raphaël, tu sais, dès que j'ai commencé à faire l'aviron, moi, je savais où je m'en allais. Moi, je voulais aller sur l'équipe nationale. C'est comme, le premier été, j'étais comme ça, c'est mon sport, puis je veux y arriver. Fait que c'est sûr que c'est là que je veux aller, puis je pense que c'est ça, j'avais fait des recherches, puis il n'y a jamais une athlète de couleur qui a représenté le Canada aux Olympiques en aviron. Ah ouais? Il y a des filles qui ont été sur l'équipe nationale, qui sont allées à des championnats internationaux, mais jamais sur l'équipe olympique. Fait qu'ils sont allés aux Jeux olympiques. Fait que, ouais. Fait que, Let's go! Let's go, Ouais. Ariane! fait que quand j'ai appris ça, j'étais comme wow. Puis je pense, fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, là, vraiment tous les jours, de continuer à pousser puis être une représentation. Si je peux réussir ça dans ma vie, ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Oh, Tu vas réussir. on On souhaite croit en tout le toi. meilleur.
On trouve toutes les Merci. meilleures. Wow. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, écoute, merci d'avoir partagé ça parce que, tu sais, on, on peut pas savoir qu'est-ce que tu vis, tu sais, mais je pense que t'es comme la meilleure personne pour représenter ça, sérieusement. Genre, non, mais je t'ai connue, genre, on s'est connus, ça fait pas Ouais. longtemps, mais Marianne, je vous jure, les filles, là, comme, elle a une voix, là, quand elle sait où ce qu'elle s'en va, elle sait où ce qu'elle s'en va, là. Fait Ouais. Puis je pense que, moi, que, en j'ai fait, je pense confiance. que c'est toute une force qu'on partage. En tout cas, que j'ai écouté dans vos réponses, j'étais comme, wow. Quand j'ai écouté Florence, puis Raphaël, puis Amy, moi, je te connais. Tu sais, on a la chance de pouvoir s'entraîner ou entraîner des gens à des hauts niveaux qui vont se rendre. Puis l'impact qu'on va avoir sur ces gens-là en tant que femmes, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir porter. Mm. Fait que je suis vraiment contente d'avoir la chance de vous poser des questions puis d'apprendre à connaître vos parcours parce que je pense que c'est l'important. Puis comme on parlait tantôt, oui, on a des droits, mais c'est comme tous les jours, on doit se battre pour notre place dans la société. Puis je pense qu'en tant que femme dans le monde du sport, c'est la même chose. On a le droit de les pratiquer, les sports, puis on a des places, mais on doit continuer à se battre pour être une équipe qui va être aux Olympiques ou des choses comme ça. Puis Amy, il y a un sport que éventuellement peut-être tu vas créer au Canada. Fait que, mais, fait que, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutaient qui aimeraient poser des questions? Je ne sais pas si on en Ou a est-ce que d'autres. vous, les filles, vous avez quelque chose à rajouter que vous aimeriez qu'on parle un peu plus? Ouais. Moi, ça a pas mal fait le tour, là. Ouais. On a quand même eu des belles discussions sur différents sujets. Mm. Fait que, Ouais, Ben, moi, même chose de mon côté. cool. Ben, moi, je veux juste vous dire que je suis vraiment fière de toutes vous parce que je pense que c'est important qu'on continue justement à se battre puis tout ça. Puis je trouve que vous êtes vraiment des belles exemples. Puis j'ai confiance en le futur, sérieux, avec des gens comme ça, là, Ouais. tout va bien aller. Ben, Ah, Mais merci à vous. ouais, Merci à allez-y, vous, les filles, allez-y. de l'idée ce live-là, puis à l'Alliance pour études de donner cette visibilité-là à la Journée des droits de la femme. Puis c'est vraiment important qu'on en discute. Donc, je trouve que c'est vraiment. C'est pas toutes les organisations qui le font, donc je trouve que c'est vraiment important. Donc, je tiens à les remercier puis à vous remercier. Ça fait un beau travail. merci beaucoup. Merci. Mais avant de se quitter, on voulait savoir si vous aviez un message ou un conseil à donner pour les jeunes femmes qui aspirent à évoluer dans le sport. alors, Ben moi, je dirais. Ben moi, je dirais, dans le fond, je pense qu'on est rendu dans un moment dans une société que si on peut le voir, on peut l'être, cette personne-là. Moi, dans le hockey, ben, j'ai beaucoup de jeunes filles qui sont arrivées par la suite dans mon équipe. Puis, ben, là, ils arrivent avec des buts qui sont beaucoup plus similaires aux miens parce qu'ils m'ont vu le faire. Donc, ils ont vu que c'est possible de réaliser ça. Puis, je pense que, au-delà de ça, c'est juste de croire en soi-même, tu sais, même si c'est vraiment difficile parfois, puis des fois on sent pas tant notre place dans notre sport, je parlais de pour moi, tu sais, dans le sport masculin, je sens pas nécessairement tant ma place, mais c'est tout ça de se rappeler que on mérite autant tout le monde d'être là, puis de croire en nous, puis en nos rêves les plus fous, parce qu'il y a rien d'impossible dans la vie, là. Donc je pense que c'est ce que je leur dirais. Wow, De pas grand-chose. merci. moi, je pense que ça serait vraiment être soi-même, ce qui est quand même assez difficile aussi. Tu sais, on est souvent influencé par un peu tout le monde. Tu sais, on veut être comme tout le monde. Tu sais, c'est dans la nature humaine de vouloir de copier puis de vouloir être comme tout le monde. Mais tu sais, souvent, c'est fun aussi de pouvoir sortir des sentiers battus puis d'être soi-même. Fait que ça, c'est vraiment, je pense, un des conseils que je peux donner. Wow. Good. Amy, est-ce que tu veux nous donner un Ben, conseil? Ben, en fait, à moi, ton tour. sérieux, avec vos deux conseils, je m'inspire, puis je pense que c'est ça que je veux dire, genre, inspirez-vous des gens qui vous entourent, mais surtout, soyez curieux, tu sais. Apprenez à connaître les autres, apprenez à connecter avec les autres, parce que je pense que c'est justement en connectant avec les autres, en partageant notre réalité, qu'on peut tous s'élever, puis se bâtir ensemble, tu sais, puis se créer justement tu sais,
un cercle de support, tu sais. Je pense que c'est ça qui est important. On n'est pas tout seul là-dedans, faut pas rester tout seul, faut parler avec les autres, puis ensemble, on est plus puissante. Voilà, c'est ce que je dirais. Puis, C'est d'accord. c'est jamais de croire en vous. Ouais. Puis moi, pour tout le monde, mais surtout pour les femmes, je dirais que toute la force que vous avez besoin pour votre parcours, elle se trouve déjà à l'intérieur de vous. Puis je pense que c'est important de se rappeler ça des fois. Des fois, on pense qu'on n'est pas assez forte, on n'est pas assez intelligente, pas assez grande, on n'est pas assez belle, mais c'est complètement faux. Il faut juste se rappeler qui on est, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait que c'est ça. On est forte, puis on est capable, puis on est belle. C'est quoi l'expression que t'es forte, t'es belle, t'es capable? T'es belle, t'es bonne, t'es capable. C'est ça, c'est ça. We can do it! Exactement. Ouais. En tout cas, fait que je souhaite à tout le monde une belle journée de la femme et des droits de la femme. Puis j'espère que pour les gens qui nous ont écoutés à la maison, ça a pu vous aider. Ah, oui! Avant de nous quitter, j'ai une dernière petite question pour les gens. Est-ce que vous aurez des conseils pour les hommes ou d'autres gens dans la société pour supporter les femmes ou aider les femmes à se trouver une place dans le monde du sport? Je pense, Raphaël, si tu veux commencer. Ouais. Je dirais la chose qui est la plus importante pour moi, c'est le soutien. Généralement, les gens, ils pensent pas comment juste nous dire hey, je crois en toi ou je sais quelque chose, je suis là. Ben, ça peut tellement avoir son petit bout de chemin, faire son petit bout de chemin. Puis, c'est ça. Honnêtement, je dirais juste le soutien. C'est juste ce qu'ils peuvent faire. Faut qu'ils comprennent qu'ils sont pas le problème. C'est la société dans laquelle on a évolué qui a fait que on n'était pas les. C'était pas fait pour nous. Donc juste que eux, ils soient ouverts à nous soutenir, puis peut-être je dirais être nos alliés dans tout ça, à nous aider à obtenir des opportunités qui sont égaux. Puis à croire en nous, là, je pense que c'est vraiment juste ça qu'il faut. Là. Super. Toi, Florence, surtout en tant que coach, ça va être quand même important. Ouais, ben, tu sais, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec beaucoup d'ouverture d'esprit, puis viser toujours l'égalité puis l'équité. Ben oui, l'égalité, mais plus l'équité aussi, là. Fait que c'est tout le temps avoir ça dans l'objet, comment on dit? Dans sa tête, dans ses... Ouais, dans sa cours, tête. Essayer de faire le point de discrimination, puis rester tout le temps ouvert à tout un peu, là. Fait que super, merci. Bon, Merci Marie? beaucoup. Je pense que... oui, moi, je dirais, surtout pour les futurs garçons qui vont être des papas, qui vont être des parents, je pense que éduquer ses enfants, mais surtout ses filles, à leur dire que votre place est là, vous avez le droit de... Moi, j'ai un papa qui m'a vraiment beaucoup supporté dans le sport, qui s'est battu pour que je sois là. Puis ma mère aussi, là. Mais pour dire que mon père, tu sais, il m'a fait comprendre que j'avais une place dans ce sport-là. Puis je pense que si les hommes, ils peuvent avoir ce même discours avec toutes les femmes dans leur entourage, ça peut avoir vraiment un impact. Ouais. un sentiment d'imposteur. Ouais. Ok, Émile, c'est bon? Empowerment, honnêtement. Empowerment! Non, mais c'est le fait de laisser la place, justement, tu sais, reconnaissance, soutien, ouverture d'esprit. Je pense que tout ça, là, ça va dedans, puis c'est ça qui contribue à aider. Moi, je vais dans votre sens, je suis d'accord avec vous. Ouais. Super. Ouais, Merci pour vos mots. Merci d'avoir été là avec nous, les filles. Vos histoires sont vraiment inspirantes. Ouais. Puis je pense que pour tout le monde à la maison, ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes vraiment, vous êtes fort, vous êtes trop fort. Oui. Puis merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci. Bye. Bye.